on chante les nuages. Bonjour, je suis Francis Cabrel. Mais non, je plaisante, c'est Alex de chez Jeux des cartes Bordeaux. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un de mes coups de cœur de cette année 2021. C'est parti! Dr Jekyll, il avait en lui ce Monsieur Hyde qui était son mauvais génie. Monsieur Hyde ne disait rien, mais en secret n'en pensait pas moins. Gainsbourg. Jekyll versus Hyde est un jeu pour 2 joueurs uniquement à partir de 10 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Dans Jekyll versus Hyde, le but sera de récupérer plus ou moins de plis. Des quoi? Des plis. Des quoi? Des plis. Ah! Des plis. Un pli, c'est un ensemble de cartes, ici 2, que vous ou votre adversaire va pouvoir récupérer. Ici, on a affaire à un jeu asymétrique. En effet, si vous jouez Jekyll, votre but sera d'obtenir autant de plis que votre adversaire Mr Hyde. Et si vous jouez Mr Hyde, votre but sera d'atteindre les 2 extrémités. Autrement dit, soit vous récupérez l'ensemble des plis, soit vous laissez tous les plis à Dr Jekyll. De ce fait, à la fin d'une manche, vous comparerez les plis collectés par les 2 joueurs et vous ferez la différence. Cela indiquera le nombre de cases dont avancera le Dr Jekyll vers la folie. Le but pour Mr Hyde est donc de faire sombrer Dr Jekyll dans la folie avant la fin de la 3e manche. Au début de chaque manche, aucune couleur n'a de priorité sur une autre. Il n'y a que les valeurs de cartes imprimées qui comptent. Lors du premier tour, le premier joueur va donc jouer une carte et cette couleur indiquera la couleur la plus faible pour la manche en cours. Ici, si je joue une carte Orgueil, le jeton d'Orgueil se placera donc le plus à droite du plateau. Si la prochaine carte jouée par exemple est une carte d'Envie, le jeton d'Envie viendra se placer au centre et par conséquent, le jeton de Colère viendra se placer le plus à gauche. La couleur rouge devient la couleur la plus forte. Lorsqu'un joueur joue une carte d'une certaine couleur, son opposant est dans l'obligation de jouer une carte de cette même couleur. Ajoutez à cela 5 potions qui ont des valeurs comprises entre 2 et 5 et qui ajouteront une petite saveur particulière durant vos parties. Mais alors, à quoi servent les potions? Eh bien les potions vous serviront à activer des pouvoirs qui sont liés aux jetons d'Orgueil, d'Envie et de Colère. Par exemple, le pouvoir de l'Orgueil permet à celui qui remporte le pli de voler un pli à son adversaire. Le pouvoir de l'Envie, c'est de pouvoir échanger 2 de ses cartes avec celles de son adversaire. Et enfin, le pouvoir de la Colère vous permet de refresh entièrement la priorité des couleurs. Si lors des 3 manches, le Dr Jekyll n'a pas atteint l'extrémité du plateau, c'est qu'il n'a pas sombré dans la folie, il remporte du coup la partie. En revanche, si lors des 3 manches, malheureusement le jeton est arrivé jusqu'à l'extrémité du plateau, il a sombré dans la folie, Mr Hyde remporte la partie. J'adore Jekyll versus Hyde pour cette tension presque palpable qu'il amène à chaque partie entre les joueurs. Ajoutez à cela les différents effets de potions qui sont liés aux couleurs de cartes, un matériel extrêmement bien édité, très minimaliste et superbement illustré par Vincent Dutré. Vous l'aurez compris, Jekyll versus Hyde c'est un jeu qui vous demande de vous adapter sans arrêt en fonction de comment joue votre adversaire, mais aussi d'utiliser judicieusement les pouvoirs de potions pour contrecarrer les plans de votre adversaire. Si vous cherchez un excellent jeu à 2 avec des cartes très minimalistes et superbement bien illustrées, eh bien foncez, Jekyll versus Hyde est fait pour vous. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.